Alors bonjour, je m'appelle Nedjif Ryan, 26 ans. Je suis chef pâtissier et gérant de la boulangerie Instant d'Envie Montrouge. Il faut savoir que j'ai hérité de ce métier de mon père et de mon grand-père. J'y baigne depuis ma plus tendre enfance, c'est-à-dire 16 ans. Dès mon plus jeune âge au collège, qui était juste à côté de la boulangerie, pendant ma pause midi, j'allais donner un coup de main les week-ends et les vacances. Alors il faut savoir que j'ai pas toujours été un passionné de la pâtisserie. C'est avec le temps que j'ai appris justement à aimer ce domaine. Tout simplement, on va dire par amour pour la perfection. En gros, j'ai travaillé dedans et mon objectif, c'était vraiment de faire les choses au mieux. Et en travaillant et les échecs, les réussites, ça m'a fait de plus en plus aimer ce métier. Et aujourd'hui, on en est arrivé à là. Et du coup, comme je l'ai dit, j'ai hérité justement de ce domaine. En y travaillant, j'ai tout simplement créé ma place et acheté ma propre boulangerie. Du coup, en parlant de ma boulangerie, l'offre que je propose, c'est vraiment une offre vraiment variée avec énormément de choix. On arrive dans une boulangerie qui offre justement des produits pour tout le monde, pour tous les portefeuilles, pour toutes les gourmandises. On va proposer en pâtisserie déjà des trompe-l'œil. Récemment, j'ai mis au point un bar à flan sur toute la semaine qui cartonne énormément sur les réseaux. Je travaille aussi avec des classiques revisités et pas mal de petites miniardises retravaillées comme les chouquettes fourrées, etc. Ce qui fait que vraiment quand on vient, une personne avec un panier de 5 euros et une personne avec un panier de 20 euros, on saura l'accueillir et il sera très content de passer à la boulangerie. En termes de snacking aussi, on est pas mal développé. On propose des sandwichs tendance avec, on va dire, des produits de bonne qualité. Par exemple, pour le poulet, on le panne à la maison. On travaille aussi des sandwichs Phillies. C'est très rare de trouver ce genre de produits en boulangerie. On essaie de se distinguer à ce niveau-là. Alors pour la viennoiserie aussi, on a une gamme assez large. On essaie vraiment de se concentrer sur la qualité de la matière première, c'est-à-dire le beurre, d'où il vient, sa provenance, sa qualité, etc. Et vraiment, pour l'instant, en termes de viennoiserie, on est au top. Il faut savoir que la boulangerie, quand je l'ai achetée, elle n'était pas au top de son état. Elle était pas mal endettée, l'organisation n'était pas au point, les équipes n'étaient pas assez professionnelles selon moi. Et avec le temps, j'ai réussi proportionnellement à la communication, élever la qualité du service et des produits. Et aujourd'hui, on est pas mal. On est passé par exemple d'une note Google à 3,9 il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a 4,7 sur 2000 avis. Donc franchement, c'est pas mal et j'en suis content. Et le panier moyen a aussi évolué. J'ai pas plus de clients. Cependant, le panier moyen a augmenté, on va dire, de 3-4 euros en 2 ans. Et franchement, ça fait vraiment la différence. Les autres problématiques que je peux rencontrer, justement, c'est avec la hausse de l'activité qu'on a eue. Euh, j'ai encore du mal à structurer et à créer vraiment une bonne organisation en production. En vente, on gère bien. En production, il est vrai que plus l'équipe est grande, plus c'est dur justement de visualiser individuellement les personnes si elles sont réellement productives. Et du coup, pour ça, c'est juste du process. La solution, c'est des process, des fiches, du réagencement de laboratoire pour justement adapter au nouveau volume de production et du matériel à jour tout simplement. C'est des choses qui se règlent doucement, doucement, mais en tout cas, ça avance. Alors pour la vente, on a aussi du surplace. On a à peu près une trentaine de places. On vend en ligne aussi sur Uber Eats et Deliveroo. Mais réellement, ce qui va marcher énormément, c'est la vente à emporter. Les clients qui prennent des boîtes à gâteaux, en général, ils ne les mangent pas sur place. Quelqu'un qui va consommer sur place, il va prendre un gâteau, deux gâteaux, alors que le client qui va prendre un panier moyen, on va dire un panier plutôt à 60 euros, 70 euros, il va le prendre à emporter. Du coup, la plus grande partie de notre chiffre d'affaires, il est emporté. Du coup, les défis qu'on va rencontrer de notre côté vis-à-vis du développement, c'est vraiment essayer de développer l'image et la structure avec nos fonds propres et non pas passer par des structures bancaires. Certes, le chemin est plus long, mais il me semble le plus sûr. Alors, ce que j'attends de mon côté d'Impact Accelerator, c'est vraiment un accompagnement et me guider dans les prises de décision qui vont faciliter justement au développement à la fois à l'échelle nationale et internationale. C'est à ce niveau-là que vous pouvez m'accompagner et aussi dans la communication.